Deuxième partie du chapitre 13, l'étude des acides faibles. Donc pour rappel, un acide est dit faible si sa réaction avec l'eau est limitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totale, et donc il me restera toujours une quantité d'acide dans ma solution qui ne réagira pas. Donc pourquoi on étudie ces acides? Tout simplement parce que même s'ils ne réagissent pas totalement avec l'eau, ça va dépendre en fin de compte de l'acide avec lequel je vais travailler. Il y a des acides qui vont quand même réagir dans une certaine quantité, alors que d'autres quasiment pas. Donc pour pouvoir faire leur étude, il nous faut des outils. Donc le premier outil que l'on utilise en chimie, c'est ce qu'on appelle la constante d'acidité. Alors ça consiste en quoi? On va partir tout simplement d'un acide faible, AH, qui va réagir avec l'eau. Donc l'eau est toujours notre solvant de référence, et la réaction va s'écrire H3O+, plus A-. Et ce qu'on appelle la constante d'acidité que l'on note Ka, c'est tout simplement la concentration des ions H3O+, à l'état final, c'est une fois que la réaction s'est stabilisée et que j'ai atteint l'équilibre, multiplié par la concentration des ions A-, toujours à l'état d'équilibre, divisé par la concentration de l'acide AH qui va me rester, c'est-à-dire à l'état d'équilibre. Et au niveau des unités, donc on fait attention, les concentrations sont en mol par litre. Par contre, Ka, lui, ça va être un nombre qui n'a pas d'unité et il dépend que de choses, de la nature du couple, AH-A- d'une part, et il dépend aussi de la température. C'est-à-dire que pour un même couple, la constante d'acidité ne sera pas la même selon la température. Dit autrement, ça signifie que l'acide va plus ou moins réagir selon la température à laquelle il est en présence d'eau, avec l'eau. Deux exemples. Alors, si on considère ici l'équation de la réaction entre mon acide NH4+, et l'eau H2O, donc là j'ai l'acide qui va réagir, qui va perdre un ion H+, donc s'il perd un ion H+, il se transforme en NH3, d'une part, et d'autre part, l'ion H+, perdu va être capté par l'eau, H2O, pour se transformer en H3O+. Donc le couple qui est associé ici, c'est l'acide NH4+, slash sa base conjuguée NH3, et sa constante d'acidité pour ce couple à 20 degrés Celsius, elle vaut 6,3 fois 10 puissance moins 10. Autre chose, autre exemple, ici si je considère le couple HCO3- slash CO3-, donc ici première position j'ai l'acide, donc je le renote ici, que je fais réagir avec de l'eau, H2O, donc l'acide va perdre un ion H+, pour se transformer en CO3-, c'est-à-dire en la base conjuguée, et l'ion perdu H+, va être capté par la molécule d'eau, H2O, pour se transformer en H3O+. La constante d'acidité associée au couple HCO3- CO3-, elle a pour valeur 5,0 fois 10 puissance moins 11. Donc ça, ces valeurs-là ne sont pas du tout à connaître, elles seront toujours données dans les exercices. Ici, on nous pose la question, lequel de ces acides est le plus faible? Là, on va reprendre la règle qui est ici, à savoir que si la constante d'acidité est grande, à ce moment-là, ça signifie que l'acide aura réagi dans une certaine mesure, en grande quantité, on va dire, avec l'eau. Donc ici, on va comparer les constantes d'acidité. La constante d'acidité la plus grande, c'est celle-ci. Et donc ça signifie que NH4+ réagit plus avec l'eau que CO3-. Donc l'acide le plus faible, c'est celui qui va réagir le moins avec l'eau, et donc ce sera HCO3-. Autre question, ici on nous demande de donner l'expression littérale des constantes d'acidité Ka1 et Ka2. Donc on reprend, donc ici on a dit qu'une constante d'acidité c'est la concentration des ions H3O+, multipliée par la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide, le tout à l'état final lorsqu'on a atteint l'équilibre. Donc pour la première équation, ça va nous donner ceci, et pour la deuxième équation, ça va nous donner cela. Autre outil ici pour comparer les acides faibles entre eux et qui est lié à la constante d'acide, on a ce qu'on appelle le pKa. Donc le pKa, il est défini par cette relation, à savoir le pKa est égal à moins log du Ka. Ka étant la constante d'acidité, log c'est la fonction logarithme et elle se retrouve directement sur la calculatrice. On a aussi l'opération inverse, à savoir on peut déterminer la valeur du Ka à partir du pKa
à savoir Ka pardon, est égal à 10 puissance moins pKa. Deux exemples. Si on prend les deux couples précédents, on avait le Ka qui est égal à 6,3 10 moins 10. Si je veux calculer le pKa associé, on fait moins log de 6,3 10 puissance moins 10, on va tomber sur 9,2. Et si on fait la même chose pour l'autre couple, donc pKa 2, à ce moment-là, on fait moins log de 5,0 fois 10 puissance moins 11, on tombe sur 10,3. Donc voilà comment on passe du pKa au Ka, et log étant une fonction mathématique que l'on a directement sur la calculatrice. Deux remarques. Tout d'abord, dans l'eau, toutes les valeurs de pKa seront forcément comprises entre 0 et 14. Deuxième remarque, plus le pKa de l'acide est petit, et moins il est faible. Ça veut dire qu'il va d'autant plus réagir avec l'eau. Dernière chose, on a un dernier outil que l'on ici à présenter, ce qu'on appelle le domaine de prédominance. Donc ici, le domaine de prédominance, en fin de compte, c'est lorsque j'ai une espèce chimique, acide ou basique, en quelle proportion elle va exister selon la valeur du pH dans ma solution. Alors, propriété ici, si le pH de votre solution est égal au pKa du couple avec lequel vous travaillez, à ce moment-là, ça signifie qu'il y a autant de formes acides que de formes basiques dans la solution, et donc ils auront la même concentration. Si vous avez une valeur de votre pH qui est plus petite que le pKa du couple avec lequel vous travaillez, à ce moment-là, vous êtes dans cette zone-là. Et si vous êtes dans cette zone-là, à ce moment-là, c'est la forme acide, AH, qui sera prédominante. C'est-à-dire que la concentration de la forme acide sera plus importante que la concentration de la forme basique, A-. Et dernier cas de figure, si on se trouve au-dessus du pKa, donc si la valeur du pH de votre solution est au-dessus du pKa, à ce moment-là, ce sera la base qui va prédominer, c'est-à-dire que la concentration de l'acide sera plus petite que celle de la base. Un exemple, si je considère le couple NH4 plus NH3, son pKa nous est toujours donné, nous sera donné. Donc pKa ici il vaut 9,2. Donc si je veux tracer le diagramme de prédominance, je fais un axe des pH, je place 0, 14, je place mon pKa 9,2. Et ensuite, ce que j'ai le droit de dire, c'est que lorsque je suis en dessous du pKa, donc dans toute cette zone, donc compris entre 0 et 9,2, c'est les NH4+, qui vont prédominer, c'est-à-dire que la concentration de ces ions-là sera plus importante que celle de NH3. Et pareil, si je suis au-dessus de 9,2, c'est la concentration de NH3 qui sera supérieure à celle aux ions NH4+. Et donc là justement, application, on nous dit quelle est l'espèce qui est majoritaire pour une solution dont le pH est égal à 8. Donc on se place ici à peu près à 8, et en se plaçant à 8, on voit qu'on est dans le domaine de prédominance de NH4+. Donc pour une solution qui contient à la fois des ions NH4+, et de l'ammoniac NH3, pour un pH égal à 8, ce qu'on est en droit de dire, c'est que la concentration des ions NH4+, sera supérieure à la concentration de NH3. Application en biologie, ça on verra ça dans les exercices, et ça clôture ce chapitre.